On est aujourd'hui le jeudi 14 juin. On est le 24 Sivan et le cours est à la mémoire et pour l'élévation de l'âme de Gad ben Brigitte Efrat. En tous les cas, aujourd'hui Parshat Shlach, et comme je l'ai déjà dit cette semaine dans un autre cours, et comme on le redit chaque année, et comme on le sait surtout pour les anciens combattants qui nous suivent dans tous ces combats depuis des années, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur Parshat Shlach qui n'a pas déjà été dit? Parshat Shlach, c'est la paracha la plus fondamentale de toutes les parachiotes de la Torah, puisque la paracha des explorateurs est la paracha qui finalement est à l'origine de toute l'histoire telle que nous l'avons traversée, les 2 destructions de temples, les 4 exils comme nous le savons, puisque d'après notre tradition, il y a de nombreuses allusions dans le texte lui-même, Vayivku balayla haou, ils ont pleuré cette nuit-là, et cette nuit-là, nos maîtres disent, c'était la nuit de Tisha B'Av, et donc tout a commencé avec une nuit passée à pleurer, et ça a amené le décret de toutes les destructions qui s'abattent sur Israël jusqu'à la délivrance finale. Donc la faute fondamentale, une faute tellement incroyable qu'elle a provoqué ce que même la faute du veau d'or n'avait pas provoqué. Et globalement, on a déjà expliqué, et pour ceux qui entendront peut-être cette explication pour la première fois, c'est sûr que je m'excuse de ne rien dire en disant ce que je vais dire, parce que nous l'avons par contre expliqué tellement en profondeur des centaines de fois dans d'autres cours, dans différentes années d'ailleurs. Mais globalement, quelle était la faute des explorateurs? Les explorateurs ont compris que finalement, ils étaient donc tous chefs de tribu. Ils ont compris, tel que le révèle le Zohar lui-même, que finalement, ils ne pouvaient diriger Israël qu'en dehors de la terre d'Israël. Mais pour diriger Israël en Eretz Israël, il fallait une autre trempe de dirigeants, et que eux ne pourraient plus être dirigeants d'Israël. Ils n'ont pas voulu lâcher ce qu'on dit en hébreu le kissé. C'était tout simplement des politiciens comme on les connaît. Ils n'ont pas voulu lâcher le pouvoir qu'ils avaient. Et c'est la raison profonde, peut-être pas forcément consciente, parce qu'il s'agit malgré tout d'hommes d'un niveau nettement plus élevé que les politiciens d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, consciemment ou non, ils ont senti que rentrer en Eretz Israël allait, on pourrait dire, provoquer une mutation totale à l'intérieur de l'âme juive, et que l'âme juive en dehors de la terre n'a rien à voir avec ce qu'elle devient en Eretz Israël, et donc tous les postes, toutes les fonctions, toutes les missions vont être redistribuées, et ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance de faire partie de la tête du projet. Ils n'ont pas voulu lâcher prise, et c'est pour ça qu'ils ont essayé de retarder l'entrée en Eretz Israël. Alors au-delà de ce récit, on pourrait dire assez mesquin, qu'est-ce qui se cache derrière? Il se cache derrière le fait que la Torah met en évidence, et surtout Rabbi Shimon Bar Yochai, que la véritable dimension juive ne peut se révéler que sur la terre d'Israël. Cette dimension juive, on la connaît, elle porte un nom d'après les secrets de la Torah qui s'appelle Malchut, c'est-à-dire que l'âme juive ne se connecte à sa véritable identité qui est la Malchut, qui est la royauté, seulement et uniquement en Eretz Israël. En dehors de la terre d'Israël, les âmes juives sont connectées à un autre attribut divin que l'on appelle Tiferet. Et lorsque celui qui, d'une certaine manière, a un poste, joue un rôle, a une mission en dehors de la terre d'Israël, c'est la preuve que chez lui brille l'attribut de Tiferet beaucoup plus que chez un autre, bien que tout le monde est lié à cet attribut-là, parce que c'est l'attribut dirigeant d'Israël en dehors de la terre. Et ceux qui sont les chefs d'Israël en dehors de la terre sont ceux chez qui l'attribut de Tiferet brille plus que chez les autres. Mais, arrivant en Eretz Israël, tout le monde est débranché de l'attribut Tiferet pour être branché à l'attribut Malchut. Et automatiquement, on n'est plus du tout sûr que le rebranchement va se faire de la même manière. Et c'est même le contraire qui est vrai. Celui qui était trop Tiferet aura énormément de mal à être maintenant beaucoup Malchut. Traduit dans le langage plus proche de nous, l'attribut Tiferet est l'attribut de la Torah, alors que l'attribut de Malchut est l'attribut de la royauté.
La Torah est au niveau de Tiferet, comme nous le savons et comme c'est expliqué des milliards de fois dans le Zohar et dans tous les textes qui expliquent profondément la Torah. Ce qui veut dire que dirige Israël en dehors de la terre d'Israël, essentiellement les maîtres de la Torah. C'est ce qui a été effectivement le cas pratiquement dans toute notre histoire, jusqu'à la reconstruction ou le début de la reconstruction de notre État moderne, où cette anaga a commencé à changer, parce que justement c'est une nouvelle anaga, une nouvelle direction qui commence à se dévoiler. Mais disons que Israël a traversé l'histoire avec à sa tête, partout en exil, des maîtres de la Torah, parce que la direction était la direction de Tiferet. À partir du moment où Israël revient sur sa terre, on voit que de plus en plus les maîtres de la Torah, les grands, les géants, les uns après les autres se voilent, comme on le voit malheureusement jour après jour. Tous les géants qui dirigeaient Israël se voilent les uns après les autres. Ceux qui prennent la relève, avec tout le respect qu'on leur doit, n'ont plus rien à voir avec ce qu'ont été ceux de l'ancienne génération. Mais par contre, on voit que Israël retrouve le pouvoir malchoutique, bien que ce pouvoir malchoutique est encore, et il faut lui laisser le temps, est encore comme un embryon qui, avant de naître, prend aussi toutes les formes bizarres dans le ventre de la mère, affreuses, tétariques, et toutes sortes de formes qui n'ont rien à voir avec ce que finalement il va devenir. Soyons patients, la Malchoute d'Israël est encore en état de gestation, elle est encore dans le ventre de sa mère qui est Knesset Israël, qui est le peuple juif, et c'est pour ça que des fois elle a des formes très bizarres, et on se pose la question, est-ce que véritablement elle ressemble, cette Malchoute-là, à une Malchoute juive? Ne soyons surtout pas critiques ou impatients, laissant le temps à l'enfant de se faire, mais quand l'enfant naîtra finalement, bien sûr il accouchera du Mashiach, qui est en même temps roi terrestre et en même temps dirigeant spirituel. Le roi arrive justement, le Mashiach arrive à faire cette synthèse unique dans l'histoire, jamais vue auparavant, à l'exception du microcosme historique qui s'appelle le roi David, qui lui est arrivé justement à faire l'union entre le ciel et la terre, mais ça n'a duré que quelques 40 ans chez lui et encore, mais le Mashiach, lui, va arriver à faire rentrer sa propre personne ainsi que le monde entier dans cette union, dans cette unité qui sera éternelle, où enfin le ciel et la terre seront unis, le spirituel et le politique seront unis, sans que ça devienne une aberration dans un sens ou comme dans un autre, car comme on le sait aujourd'hui, le monde est divisé en deux grands pôles, le pôle politique laïque et le pôle religieux, politique religieux. Les deux sont une monstruosité. Mais c'est sûr que la plus monstrueuse des deux, c'est bien sûr, vous devinez, le politique religieux. Choisir entre les deux, bien évidemment que vive la démocratie, vive les sociétés libérales, et surtout, Maître du Monde, protège-nous d'une société dans laquelle la religion est aussi politique, car c'est la pire des cochonneries qui puissent exister sur Terre. Donc alors, qu'est-ce que je dis ? Alors comment est-il possible d'arriver à ce miracle de la synthèse des deux? Ce miracle, c'est certainement pas ce qu'on voit aujourd'hui en Iran ou ailleurs. Ce miracle, c'est quelque chose qui n'a encore jamais existé. Un monde dans lequel il y aurait une véritable liberté de vie et liberté d'expression. Un monde dans lequel l'homme sera considéré autant que Dieu, si ce n'est pas plus. Mais en même temps, tous les hommes seront véritablement, consciemment, sans qu'on soit obligé de les forcer à l'être, voudront servir le maître du monde. Il y aurait une association, une amitié, un mariage profond entre Dieu et l'homme, avec tous les devoirs que l'un doit à l'autre. Dieu aura des devoirs vis-à-vis de l'homme, et l'homme aura des devoirs vis-à-vis de Dieu. C'est bien dit quand même tout ça, je parle vraiment très très bien. Et donc heureusement que c'est enregistré. Et j'ai le droit de me foutre de moi, parce que quand ça devient trop sérieux, si c'est pas moi qui me descends, alors c'est d'autres. Donc je préfère moi-même me descendre. Et donc, c'est comme ça s'enlève les kitroukim pour ceux qui comprennent. Et donc, dans ce monde-là, c'est le monde du Mashiach. En attendant, on a l'échec fondamental des explorateurs, qui est bien sûr, au-delà de leur propre faute, le modèle fondamental de tous les échecs dans l'histoire. Ça veut dire que les religieux n'arrivent pas à être politiques, et les politiques n'arrivent pas à être religieux,
Et quand malheureusement ils arrivent, les politiques et les religieux, à se rencontrer, c'est de toute façon la pire des choses, comme on l'a connu à l'époque où le clergé dirigeait derrière les rois, les éminences grises, ou comme on le connaît aujourd'hui dans le monde où les ayatollahs dirigent, etc. C'est de toute façon la pire des choses qui puissent arriver. Donc c'est sûr qu'en ce sens-là, mieux vaut un monde sans Dieu qu'un monde qui est dirigé politiquement par Dieu jusqu'à ce qu'on trouve la véritable direction divine. En tous les cas, tout ça on le sait, tout ça on le connaît, tout ça on l'a déjà expliqué. Ça valait bien sûr la peine de le rappeler, mais ça ne sera pas le sujet du cours. Aujourd'hui, j'ai l'intention de traiter ce sujet d'une manière complètement nouvelle. J'en ai un petit peu parlé dans un autre cours que cette semaine que je vais reprendre avec vous, peut-être plus en profondeur. Je vais aborder le sujet d'une manière complètement nouvelle, pas du tout politique, historique, etc. Mais parce que c'est aussi un aspect extraordinaire que le Hari HaKadosh révèle. Et si c'est le Hari HaKadosh, alors croyez-moi que c'est de la haute voltige. Et un aspect qui est, on va dire, un peu plus moussard, un petit peu dans l'esprit de la conclusion du cours d'hier. La semaine est dans l'esprit du moussard. C'est comme ça que ça a été décidé en haut. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir ce que le Hari HaKadosh nous explique. Le Hari HaKadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Il pose la question, il dit, où pour la première fois parle-t-on des explorateurs dans la Torah? Avant notre paracha, bien sûr. Où pour la première fois le mot explorateur, Meraglim, est-il utilisé, employé? Il y a les Ragel quelque chose, mais attends, il faut que je me rappelle. Alors, où le mot Meraglim en toutes lettres est-il utilisé dans la Torah? Mais si on est en direct, vous êtes censés être les meilleurs élèves du monde. Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous? Je vous envoie un petit papier, je vous le glisse. Comme ça... Oui, bravo, tu voulais le dire, je veux dire à ta place. Donc en vérité, le où parle-t-on des explorateurs de la Torah? Yosef et ses frères. Yosef accuse ses frères, il leur dit, Meraglim atem, vous êtes des explorateurs. Lirot et tervat haaretz batem, pour voir les faiblesses de la terre, vous êtes venus. Vous êtes des espions cananéens qui voulaient nous déclarer la guerre, et vous êtes venus voir ce qu'on appelle Nekudat HaChulsha, comme font toutes les armées avant d'engager les combats. Ils envoient des espions pour voir où on pourra frapper le premier coup, généralement décisif, dans l'endroit le plus sensible. Et donc, Meraglim atem, lirot et ervat haaretz batem. Et donc, il accuse ses frères d'être des explorateurs. Vous imaginez bien que, selon la méthode révélée par la matrice de tous les grands maîtres d'Israël, le grand, le très grand, l'immense, c'est qui? Baal HaTurim, qui lui nous a appris à voir que quand des termes aussi rares, parce que le mot Meraglim est utilisé à deux endroits dans toute la Torah, après on ne le revoit plus. Donc quand des termes aussi rares, surtout le mot Meragel, c'est un mot qui n'est pas du tout même, on pourrait dire, compréhensif même au niveau de l'étymologie du mot. Pourquoi un espion s'appelle-t-il un Meragel? Donc comme c'est un mot en soi très peu utilisé dans la Torah et en plus difficile à comprendre dans son étymologie, donc ça nous permet, ce sont des mots clés utilisés, c'est une méthode utilisée par la Torah lorsqu'elle veut faire une analogie entre des sujets qui apparemment n'ont aucun lien l'un avec l'autre, ce qu'on appelle le principe de la Gzera Shava. La Torah introduit des mots clés, d'ailleurs comme les tagging en informatique, c'est le même système, elle introduit des mots clés qui en cliquant sur l'un, hop, ça te renvoie sur l'autre. C'est vraiment le système des taggim d'il y a déjà 3500 ans. C'est ce qu'on appelle la Gzera Shava. Donc, le Hari HaKadosh dit, évidemment, mais quand lui le dit, c'est beaucoup plus que mécanique. Lui le dit parce que tout simplement, Eliyahu Hanavi le lui a révélé, comme on le sait. Le Hari HaKadosh dit en vérité, cette histoire des explorateurs à l'époque de Yosef, avec ses frères, et cette histoire des explorateurs à l'époque de Moshe, avec les chefs de tribu, est exactement la même histoire. Et regardez ce qu'il nous révèle, c'est à trembler, à frissonner de bonheur d'avoir des maîtres pareils. Regardez ce qu'il nous explique. Il dit en vérité, bien sûr Yosef a le roi HaKodesh, Yosef voit tout ce qui va se passer dans l'histoire, et Yosef connaît les répercussions de cette faute terrible de l'avoir vendu. Il dit à ses frères, votre punition sera que c'est vous qui allez revenir dans les explorateurs, c'est vous qui allez fauter et être la cause de la destruction de 2 temples et de 4 exils. Meraglim atem, c'est vous les Meragelim. Le Hari HaKadosh explique quoi? Eh bien, ces 10 princes qui ont fauté étaient le Gilgul des âmes des 10 frères qui ont vendu Yosef.
Voilà ce qu'il dit. C'est pas fini. Il y a une petite question, vous allez voir qu'il pose lui-même. C'est pas fini. Mais il dit, Yosef n'était pas en train de leur dire, vous êtes des Meraglim maintenant. Meraglim atem. Le jour où la Torah parlera des Meraglim, les Meraglim, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous m'avez vendu. Et parce que vous m'avez vendu, la punition sera que vous allez porter sur vos épaules la responsabilité de cette faute. Et cette faute individuelle, d'une certaine manière, va se transformer en faute nationale. Vous allez porter sur vos épaules le poids de tous les exils d'Israël. Vous comprenez maintenant pourquoi notre tradition rapporte que la véritable origine de toutes les raisons qui ont fait que les deux temples ont été détruits, comme dit le Zohar, c'est la vente de Yosef, c'est ce que dit le Zohar. Le problème, c'est que le Zohar n'explique pas pourquoi, il l'affirme. Vient le Ri Akadosh, le Ri Akadosh explique le Zohar. Pourquoi le Zohar affirme dans des dizaines d'endroits que les deux destructions de temples sont liées à la vente de Yosef, alors qu'apparemment il y a d'autres raisons? Parce qu'évidemment, le Zohar, c'est le livre des secrets, donc il remonte à la source cachée. Et le Zohar révèle que c'est la vente de Yosef, mais il n'explique pas pourquoi. Vient le Hari Akadosh, et le Hari Akadosh révèle pourquoi. Parce qu'effectivement, on voit que Yosef avait dit à ses frères, Meraglim atem. On pourrait bien sûr se poser la question, bien que ça ne va pas être le sujet du cours qui n'a pas commencé encore. Et pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi, sous prétexte qu'ils ont vendu Yosef, ils vont revenir en tant que Meraglim? Il semblerait donc qu'il y ait un lien entre le refus de la terre d'Israël et le refus de Yosef. Je vais aller très très vite parce qu'encore une fois, bien que ce que je vais dire pourrait être le sujet de plusieurs centaines de cours, je ne voulais pas consacrer mon cours à ce que je vais dire maintenant. Mon cours va commencer dans quelques minutes. Mais très 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 brièvement, quel est le lien entre la vente de Yosef et le refus de la terre d'Israël? Parce que Yosef incarne justement le modèle de la synthèse entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est Yosef? Yosef, comme on le sait, c'est un dirigeant. Bon, c'est vrai, il est dirigeant en Chutz Laaretz, mais quoi qu'il en soit, Yosef a toutes les capacités d'être un dirigeant. On pourrait même dire Kal Vachomer. Si déjà il arrive à diriger un pays comme l'Égypte et rester un homme juste et saint, alors à combien plus forte raison s'il avait été dirigeant en Israël, en terre d'Israël. Il incarne justement l'impossible unité entre la morale, l'éthique, la dimension spirituelle. La morale éthique qui ne touche pas à la femme de Poutifar, et ça symbolise le fait que c'est un homme extrêmement moral. La dimension spirituelle, la Torah n'arrête pas de dire dans chaque verset, Ve'Hashem imo, Ve'Hashem imo, Ve'Hashem imo, Dieu était avec lui, Dieu était avec lui. Et en même temps, un dirigeant, un homme d'affaires, un homme, pas d'affaires, comment on dit, ministre des Finances. Un financier, oui, d'accord, un financier, un dirigeant, un homme hors pair dans tous les domaines de la vie politique, sociale et économique. Donc il représente ce modèle justement de l'union entre le ciel et la terre. Les frères se battent contre lui, les frères ne voulaient pas de ce modèle parce que pour toutes les raisons du monde, les frères comme les explorateurs ne se sentent pas préparés, n'ont pas confiance, soupçonnent Yosef de faire comme si, mais en vérité, En Toho Keboro, il n'est peut-être pas à l'intérieur comme il semble l'être à l'extérieur. Bekitsu, pour toutes les raisons qui ne sont pas le cours d'aujourd'hui, les frères refusent ce modèle et finalement en refusant Yosef, ils refusent le modèle du juif d'Eretz Israël. Parce que le juif d'Eretz Israël ne peut pas être un juif qui passe son temps uniquement à étudier la Torah. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de venir en Eretz Israël. Il y a une terre, il y a un pays, il y a des champs, il y a une économie. Il y a des choses dont il faut bien s'occuper. Mais donc, il y a quelque chose, Yosef. Comment? Il manquait la féminité. Parce qu'il avait Mashiach Ben David. Lui, c'était masculin d'un côté. Encore une fois, tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet natal, j'ai prévu que je ne peux pas consacrer un cours à ça. Parce que ce n'est pas encore vraiment le cours. Mais effectivement, il y a mille et une choses qui font que de toute façon, même lui n'était pas parfait. Mais quoi qu'il en soit, il incarne le modèle plus ou moins messianique. C'est la raison pour laquelle de lui sort un modèle messianique, Mashiach Ben Yosef, même si ce n'est pas encore le définitif, mais pour des raisons qui ne sont pas le sujet du cours. Quoi qu'il en soit, il incarne quelque chose de messianique. Donc qui dit Messie dit union entre le ciel et la terre. Les frères ne voulaient pas de lui, et donc automatiquement, bien qu'à cette époque-là, le sujet n'est pas encore la terre d'Israël, mais on pourrait dire que cette faute-là porte en elle la graine de la révolte des explorateurs qui sont eux-mêmes les tribus d'Israël, les vrais, les fils de Yaakov. La révolte des tribus d'Israël
contre la terre d'Israël. Yotse, il sort de cette explication du Ari Akadosh que qui étaient les explorateurs? Eh bien les enfants de Yaakov. Il y a juste un seul problème à cette explication que bien sûr le Ari Akadosh lui-même suggère, c'est que comment se fait-il que Yosef dit à ses frères, vous êtes les explorateurs, genre vous m'avez vendu, vous serez les explorateurs. Mais dites-moi, mais Yosef il en faisait partie des explorateurs. Et pas seulement il en fait partie, il en fait partie entièrement, mais en plus une moitié de Yosef fait partie des explorateurs qui ont fauté. Pourquoi? 12 tribus partent explorer la terre d'Israël. Est-ce que dans ces 12 tribus, la tribu de Lévi? Non. Pourquoi il n'y a pas la tribu de Lévi dans ces 12 tribus? Parce que ne sont partis que les chefs de tribus qui devaient avoir une part dans la terre d'Israël. Les Lévi'im, jusqu'à l'époque du Messie, n'auront pas de part en terre d'Israël. Il y a 2 tribus, si l'on peut dire, 2 catégories de juifs qui, jusqu'à la délivrance finale, n'ont pas de part en terre d'Israël. Ils peuvent y vivre, mais ils n'ont pas, on pourrait dire, une propriété biblique sur la terre d'Israël. Ils peuvent avoir une propriété juridique, mais pas biblique. Qui sont ces 2 catégories de juifs? Lévi'im, Kohanim et Guérim. Les convertis et les Lévi'im. Tout de suite, pour comprendre que ce n'est pas un problème de rejet, puisque c'est parce qu'on rejette les Guérim, alors pourquoi les Lévi'im n'ont pas de part non plus? Au contraire, ils sont mis au même niveau que les Lévi'im. Mais en vérité, pourquoi ils n'ont pas de part biblique en Eretz Israël? Parce que leur part est beaucoup, beaucoup plus élevée que celle de l'Israël biblique au moment de la délivrance. Nos maîtres disent que quand le Mashiach viendra, de nombreuses terres vont être rajoutées à la terre d'Israël de Josué. En particulier, tout le territoire est très profondément en largeur, tout le territoire que du côté est du Jourdain, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, et plus encore, ce qui va être ajouté par le Mashiach. Et le Mashiach lui-même s'installera là-bas, sur ce territoire-là, et le partagera avec tous les guérims de toutes les générations qui vont revenir, ainsi que la tribu des Lévi'im, ce qui veut dire que vivront à côté du Mashiach la tribu des Lévi'im et tous les guérims. Donc finalement leur attente n'est pas une attente pour rien. Mais en tous les cas, pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, les Lévi'im n'ont pas de part en Eretz Israël, donc ils n'envoient pas d'explorateurs. Alors, comment qu'on trouve 12 tribus s'il n'envoie pas d'explorateurs? Parce que la tribu de Yosef est divisée en 2. En vérité, depuis la division en 2, Ephraim ou Ménaché, il y a 13 tribus. Pourquoi? Parce que 13 est la valeur numérique de Echad, de unité. Donc, pour que le peuple juif puisse amener l'unité dans ce monde, il faut que lui-même soit composé de 13 tribus pour former le mot unité, Echad. En tous les cas, Ephraim et Ménaché font partie des explorateurs. Maintenant, il y a 2 questions énormes. C'est que d'abord, Yahushua n'a pas fauté. C'est vrai. De quelle tribu est Yahushua? Yahushua. D'Ephraïm. Donc c'est vrai qu'une partie de Yosef, Ephraïm, n'a pas fauté. Mais en tous les cas, il faisait partie des explorateurs. Mais par contre, parmi les 10 fauteurs, il y a le prince de la tribu de Ménaché qui s'appelait comment? Un drôle de nom. C'était un vétérinaire. Il s'appelait comment? Gadi Ben Soussi, l'agneau fils du cheval. C'est juste un vétérinaire. Donc, l'agneau fils du cheval, drôle de nom, mais peu importe. Gadi Ben Soussi. Il nous en a amené des soucis, lui. Il a fait partie des chefs des Meragelim, puisqu'il était lui-même un Bechor. Et donc, une partie de Yosef fait partie des 10 Meragelim. Plus encore, qui c'est qui a vendu Yosef? Qui a vendu Yosef? Yehuda. Lequel deuxième n'a pas fauté? Caleb Ben Yefouné, de quelle tribu? Yehuda. Bombe atomique dans l'explication du Ari Akadosh. Le Ari Akadosh dit que Yosef dit à ses frères, Atem Meragelim, parce que vous m'avez vendu. Et donc, bien sûr, il pointe sur Yehuda et lui dit, toi, puisque tu es à l'initiative de la vente, tu vas voir quel Meragel tu vas être. Boum, ça se retourne comme un boomerang sur lui. Lui, Yosef, qui pensait ne pas faire partie des explorateurs, pensait avoir sauvé tout ce qui sortirait de lui. Il a sa moitié, Ménaché, qui en plus qui est son Bechor, qui faute autant que les autres. Et celui qui l'a vendu, Yehuda ne faute pas. Comment on peut comprendre une chose pareille? Je vous laisse partir Shabbat avec cette question. Vous revenez dimanche avec la réponse. Imaginez-vous la haute voltige du Ari Akadosh. Il nous amène dans quelque chose de fabuleux avec son histoire d'explorateur. On peut comprendre plus ou moins pourquoi.
Et d'un autre côté, finalement, quand on va jusqu'au bout de l'explication, on se rend compte que ça ne tient pas tout à fait la route, puisque Yosef est impliqué dans la faute des explorateurs, et Yehuda, qui est le vendeur, n'est pas impliqué dans la faute des explorateurs. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette chose? Et je commence enfin le cours. Une demi-heure de préparation pour le cours, c'est déjà pas mal. On commence enfin le cours. Alors je vous ai prévenu, j'aurais pu continuer ce que je viens d'expliquer d'une manière, on pourrait dire, différente, plus dans le style de ce que l'on fait, etc. Généralement, la relation entre l'histoire biblique et notre histoire contemporaine, plus l'actualité, plus le vivant, etc. J'ai choisi aujourd'hui de voir un aspect peut-être plus technique, plus moussard, mais extrêmement important. Mais comme on le sait, Shivim Panim Batorah, il y a 70 explications fondamentales pour chaque sujet de la Torah, et nous n'avons choisi que le 70e de l'un des 70. Donc ça laisse la porte à énormément d'autres explications aussi. On va aujourd'hui se poser la question, en revenir sur la question que personne aime véritablement, et je vais vous l'expliquer d'une manière que vous n'avez, je pense, encore jamais entendue, Be'ezrat Hashem. Pourquoi, puisque cette faute était, quoi qu'il en soit, une faute de Lashon Hara, ce qu'on appelle la médisance, le Lashon Hara, pourquoi finalement le Lashon Hara est-il à ce point interdit dans la Torah? Puisque quoi qu'il en soit, c'est une faute de Lashon Hara qui nous a amené 2 destructions de temples et 4 exils, pire encore que le veau d'or et l'idolâtrie qui nous a rien apporté, en tout cas de ces choses-là, ni temple détruit, ni exil. Pourquoi nos maîtres disent-ils que le Lashon Hara est à ce point grave? Je ne vais pas dire tout ce qui est sur Lashon Hara parce que je préfère ne pas tout dire parce que ça on ne pourra pas tout expliquer. Mais en tout cas, on sait que c'est quelque chose de phénoménal. On le vérifie dans notre paracha. Pourquoi c'est tellement grave alors que, comme on le sait, toujours la même question des rabbins, et pourtant c'est que quand c'est vrai. Le Lashon Hara c'est du vrai, parce que si c'est du faux, ça s'appelle comment? Sheker. Sheker, mensonge, est une autre faute. Première question donc, on a déjà posé des millions de fois. Pourquoi c'est tellement grave puisque c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a de mal à rapporter ce qui est vrai? Alors d'accord, c'est pas faire, c'est pas joli, tu poignardes quelqu'un dans le dos, tout ce que tu veux, mais sauf comme sauf. Il l'a fait ce qu'on dit qu'il a fait. Alors pourquoi c'est tellement abominable de le dire? Deuxième question, plus forte encore que la première, mais qui est la continuité de la première. Alors si c'est tellement grave de révéler ce que quelqu'un a fait, comment on comprend que c'est un devoir de témoigner? Dans l'optique très théorique que le peuple juif est dirigé par des tribunaux qui sont véritablement des tribunaux inspirés, désintéressés et surtout qui ont la sagesse de la Torah, d'accord? Donc blablabla, supposons que ça existe, une chose pareille, quand on est le témoin d'une faute, on a le devoir de venir témoigner. Et si je ne veux pas venir témoigner, je commets une faute qui est du même degré que de manger du porc. C'est comme si je mange du porc à ce moment-là. Je n'ai pas le droit de me souscrire à mon devoir de venir soustraire de mon devoir de venir apporter ce que j'ai vu. Alors, on va répondre aujourd'hui d'une manière qui est extrêmement profonde et qui bien sûr ne peut pas être trouvée ni dans le livre de Moussar, ni dans les livres qui parlent simplement de la Torah. Bien j'ai dit qu'on fait du moussard aujourd'hui, mais du moussard tel que les chassidim en font. Ça veut dire un moussard qui s'enracine dans les secrets les plus profonds de la nature humaine. Et en vérité, l'explication est la suivante. Tout se fonde sur une affirmation que l'on tient du maître du monde qui a créé l'homme et qui nous révèle par les messages de sa Torah comment l'homme fonctionne. La Torah, en interdisant le Lashon Hara, nous affirme que parfois, et on va voir quand oui et quand non, parfois, quand tu vois quelque chose, tu l'entends, malgré tout, ce que tu as vu et ce que tu as entendu et ce dont tu es sûr est faux. Ça s'appelle aussi un mensonge quand tu vas le transmettre. Simplement que quoi? La différence entre le Lashon Hara et le Sheker, c'est que le Sheker est un mensonge que tu connais, tu sais que c'est un mensonge, et le Lashon Hara est un mensonge que tu ne sais pas être un mensonge, tu crois que c'est vrai, mais en vérité tu te trompes. La Torah nous apprend, je vais aller doucement parce que c'est une bombe, la Torah nous apprend que nos yeux nous trompent, nos oreilles nous trompent, notre bouche nous trompe, même ce que je touche
ça me trompe, tu ne peux en aucun cas être sûr que ce dont tu es le témoin est vraiment ce qui s'est passé. Tu ne peux pas te fier ni à tes yeux, ni à ta bouche, ni à tes oreilles, ni à ton cerveau. Ah, alors comment je peux témoigner? La Torah nous dit la chose suivante, mes amis. Il n'y a que dans des cas où certaines conditions fondamentales sont remplies, où la Torah estime que ceux qui ont vu ont bien vu. Première condition, il faut être un homme cachère, pour être sûr que ce que tu vois, tu l'as bien vu. Quelle est la définition d'un homme cachère? C'est pas un homme qui se mange, mais un homme qui fait attention à ce qu'il mange. Mais pas qui fait attention à ce qu'il mange, c'est-à-dire pas le lapin, le porc, les crustacés et le mélange de lait et de viande. Parce que ça s'appelle tout simplement être un homme normal de ne pas manger ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'appelle un homme cachère? Nos maîtres disent par exemple, si quelqu'un mange du pain dans la rue, il ne peut plus jamais témoigner jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Quelqu'un mange du pain cachère, un falafel israélien, bien de chez nous, Ava, Nagila, Ava, d'accord? Mais il le mange dans la rue parce qu'il est pressé, etc. Arehu pasul laïdout. Pourquoi? Nos maîtres disent, parce qu'un homme qui n'est pas makpid avec lui-même, un homme qui n'a pas cette sensibilité de s'asseoir proprement, comme il faut, dans un endroit retiré, pour faire un repas de pain où il y a malgré tout Netilat Yadai, un motzi, birkat Amazon. Si tu manges du pain dans la rue comme on mange un concombre, si tu n'as pas cette sensibilité, cette akpada avec le monde, dit akpada avec soi-même, si tu n'as pas cette rigueur avec toi, comment tu peux l'avoir avec les autres? Si tu ne fais pas attention à toi, comment tu vas faire attention aux autres? Maintenant, faire attention à soi, nos maîtres l'élèvent très très haut, au point qu'un homme qui ne comprend pas que ce n'est pas très royal, pourtant, nous les juifs, on s'appelle Bnei Melachim, on est des fils de rois. Si tu n'as pas cette sensibilité de prince en toi, alors ne parle pas de mes enfants. J'ai pas confiance à ta bouche, j'ai pas confiance en tes yeux. Parce que toi, tu ne te comportes pas comme un prince, alors ne viens pas juger des princes. Ça, c'est un exemple. Ça veut dire que la Torah place très 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 haut la confiance que l'on donne à quelqu'un. Au point que un petit dérapage aussi, rien du tout, que seulement manger du pain dans la rue, si on le sait que tu es quelqu'un comme ça, et tu viens témoigner, les juges ont le droit de dire, monsieur, non, je suis désolé, avec tout le respect qu'on vous doit, d'accord, on ne veut pas entendre ce que vous savez. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu, vous vous trompez. Vous n'avez pas vu ce. Mais je jure ce que tu veux, tes yeux te trompent, tu ne l'as pas vu. Première condition, être un homme qui a une exigence par rapport à lui-même de vie extrêmement haut. Nos maîtres disent par exemple autre chose. Quelqu'un qui en public, en dehors d'un endroit où on doit se mettre comme ça, quelqu'un qui sort torse nu aux yeux de tous, ne peut plus témoigner. Pourquoi? Si tu n'as pas vis-à-vis de toi cette exigence de comportement, comment tu peux venir parler des autres? Si avec toi tu n'as pas d'exigence, comment ce sera avec les autres? Deuxième condition, il faut que quand tu vois un autre juif cachère comme toi, voit en même temps que toi. Au même moment. Pourquoi? Parce que le fait que moi je vois en sachant qu'un autre voit, ça change toute ma manière de voir. Bien sûr. Non, mais ça veut dire même au niveau psychologique, le fait que je sais que je ne suis pas le seul et que je devrais rendre compte devant l'autre qui a vu comme moi ce que je dis, tout de suite ça change ma vision. Troisième condition, il faut que quand je vois, je pense déjà que je vais aller rapporter devant un tribunal cachère ce que je vois. Pas stam, j'assiste par hasard à quelque chose, et puis après je me dis, tiens, il faut que j'aille le dire au tribunal. Non, il faut qu'au moment où tu vois, tu saches que tu vas témoigner. Pourquoi? Parce que le fait de voir en sachant que tu vas témoigner, ça change toute ta manière de voir. Quatrième condition, il y en a 100 autres, mais je donne que les 4 fondamentales. Quatrième condition, il faut que tu n'aies aucun intérêt, même de très 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 loin, dans le témoignage que tu vas faire. Mais s'il peut y avoir, ne serait-ce que par ricochet, un intérêt au témoignage, tu ne peux pas témoigner. Nos maîtres rapportent des histoires absolument incroyables d'une personne qui voulait se baisser pour ramasser quelque chose, est venu un passant et lui a ramassé, il dit tiens mon brave, prends, parce que la personne était un petit peu âgée.
Et cette personne qui voulait se baisser était un juge. Mais lui, il savait pas, c'est pas son problème, il veut vraiment rendre service. Plus tard, les choses font que la personne qui a ramassé se retrouve être le témoin de quelque chose, il veut venir, le témoin de quelque chose qui concerne, non pas le juge, je me suis trompé. Cette personne qui voulait se baisser, pardon, était un simple X et celle qui a ramassé un simple Y. D'accord? Après, les choses font que celui qui a ramassé se retrouve être un des témoins dont le premier a besoin. Il ne peut plus venir témoigner. Pourquoi? Parce que dans la mesure où c'est créé entre eux déjà une relation de je t'ai rendu service, je te suis reconnaissant, etc. Même à ce niveau-là, on n'accepte plus le témoignage. Alors que si des gens savent qu'il y a eu cette petite relation entre eux, tu ne peux plus venir témoigner pour lui. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une relation de dette déjà. Et cette petite dette morale fait que déjà, va savoir si ça ne va pas influencer ta manière de voir, ta manière de comprendre, d'analyser. 4 conditions, oui. Les deux témoins doivent témoigner ensemble. Ensemble, oui. Concerter, tirer un témoignage. Oui, et il faut qu'ensemble, ils sachent que quand ils voient, ils vont aller ensemble témoigner. Au point que nos maîtres nous rapportent que, bon, je ne rentre pas dans toutes les finesses et détails de la halakha, tu penses bien, parce que ça c'est déjà du Talmud. Mais globalement, s'ils viennent l'un après l'autre, on n'accepte pas le témoignage. Il y a des nuances à ce que je dis maintenant, crois-moi. Mais globalement, la notion existe. Qu'il faut que non seulement ils voient ensemble, en sachant qu'ils iront ensemble témoigner, et si pour des raisons tout à fait mécaniques, ils n'ont pas pu venir ensemble, les juges disent, ou vous revenez ensemble, ou on ne vous reçoit pas. Mais c'est la même condition quand la Torah ne permet pas de tuer quelqu'un. C'est exactement les mêmes conditions. Si on veut, mais avec la différence, c'est quand même un peu plus facile d'être des témoins que de condamner un assassin, parce que là-bas il faut attraire, etc. Mais vous avez raison, on met la barre très très haut. C'est exactement ce que je veux vous faire comprendre. Et donc de là on comprend. Qu'est-ce que nos maîtres, ceux qui comprennent profondément ce que cachent les lois mécaniques de la Torah, nos maîtres expliquent qu'en vérité, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que tout ce qu'un homme voit et analyse et juge en dehors de la réalisation de ces 4 conditions, tout ce qu'il voit, comprend, analyse et juge est faux. C'est terrible, c'est incroyable. Je suis seul, même si je suis cachère. Et je pense aller témoigner, mais je suis seul. Je vois un tel qui poignarde un tel ou qui vole un tel. La Torah me dit, tu ne peux pas venir le rapporter. Pourquoi? Et encore moins, c'est hyper interdit de le divulguer comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu ce que tu crois avoir vu. Mais je vous jure que je l'ai vu. Peut-être, mais ton analyse, il y a quelque part quelque chose qui va dysfonctionner. Il nous faut une humilité, c'est sûr que je pense, donc je suis, ne pourra jamais accepter une chose pareille. Il nous faut une humilité pour accepter ce principe-là, une remise en cause de ses sens et de son intelligence, dont seule la Torah a le secret. La Torah nous apprend, il y a déjà des millénaires, et nos savants l'ont prouvé il y a déjà fort longtemps, sauf que eux sont malhonnêtes et n'en tirent pas les vraies conséquences éthiques, morales et spirituelles. Mais nos savants nous ont déjà prouvé il y a fort longtemps que tout ça, ce n'est qu'une illusion. C'est du vide, il n'y a rien dedans. La couleur n'existe pas, le solide, une illusion, pourtant ça fait très mal et j'arrive pas à le traverser. Et on sait tous pourquoi ces illusions, parce que ça va tellement vite qu'à chaque moment c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein, vulgarisé à notre niveau bien sûr. On sait très bien qu'on vit dans une illusion. Les couleurs n'existent pas, le Dieu n'existe pas, le lit n'existe pas, rien n'existe. Ce sont que des particules qui se baladent dans un grand vide. Rien n'existe. Donc, nos savants le savent, mais la Torah ne les a pas attendus pour le dire. Tout ce que tu vois, il faut, mes amis, comment se termine notre paracha? Comment se termine notre paracha? Sur la mission des tzitzit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Velo taturu achare einechem, ne faites pas confiance à vos yeux. Là-bas est le secret de toute l'interdiction du lashon hara. Ce qui veut dire, mes amis, pourquoi la Torah interdit tellement le lashon hara? Pourquoi? Mais parce que justement, dans la mesure où c'est un suprême mensonge, ça fait des dégâts terribles. Et dans la mesure où les hommes sont persuadés qu'ils ne sont pas en train de mentir, ça fait encore plus de dégâts. À chaque fois qu'on prend quelqu'un en train de faire de la lashon hara et qu'on dit mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Dit mais c'est vrai ce que je dis. La vérité est que c'est faux. La vérité, si je mens, je fais pas de la pub pour.
Donc, la vérité, si je mens, c'est un super vrai mensonge. Comme je dis toujours, il y a entre le mensonge et la vérité une relation extraordinaire. Il y a une fausse vérité et un vrai mensonge. Lequel est le plus dangereux? Fausse vérité ou vrai mensonge? Fausse vérité, vous avez compris le cours. Un vrai mensonge, c'est que je mens, je sais que c'est un mensonge et je mens. Ça s'appelle un vrai mensonge. Qu'est-ce que c'est une fausse vérité? Je crois que je dis la vérité, mais en vérité, je suis en train de mentir. C'est beaucoup, beaucoup plus grave une fausse vérité qu'un vrai mensonge. Pourquoi? Parce que quand je fais un vrai mensonge et que, parce que j'étais jaloux, parce que je voulais me venger, parce que j'ai fait un vrai faux témoignage pour me débarrasser d'un concurrent, d'un ennemi, tout ce que vous voulez, quand je vois que le pauvre, on l'amène à la guillotine, peut-être que je vais avoir un sursaut de remords, parce que sauf comme sauf, je sais que je mens. Mais si je suis persuadé que je suis en train de sauver le monde, parce que je dis la vérité, pourquoi tu veux que je me fasse teshuva? Puisque je suis sûr que c'est la vérité. Et en vérité, je suis dans un cas de mensonge, puisque je n'ai pas rempli les 4 conditions. Et boum, je suis en train de tuer en pensant que je suis en train de sauver. Notre morale juive authentique dit la chose suivante, d'accord? Le plus grave de tous les défauts, c'est de faire le mal en pensant que tu fais le bien. Et de tous les défauts possibles, quel est le défaut où on est le plus persuadé qu'on fait le bien en faisant le mal? C'est le lachon hara. C'est pour ça que c'est le défaut le plus terrible de tous. Parce qu'il nous colle à la peau. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment, en rapportant des faits vrais, dans le but de faire du bien, de dénoncer, en vérité, je suis en train de détruire. Parce que ça demande une telle remise en cause de soi dans son intériorité, que cette humilité, on ne l'a pas. On va continuer. On a encore pas mal de choses à voir. Oui. Les idéologies aujourd'hui sont un peu des fausses vérités, parce que ça repose sur des faits, mais on en tire des conclusions qui peuvent être fausses. Ce que tu dis est vrai, mais ça dépend dans quoi? Ce que tu dis est vrai, mais ça dépend. La shonara, la shon, c'est le daber, c'est imrot. C'est comme le bon Dieu, il a créé le monde. Vayomer, il a dit avec la parole. C'est une faute avec la parole. D'ailleurs, le Zohar dit, selon ce que vous dites, que justement, de la même manière que Dieu a construit avec le monde, et oui, avec l'illustre arrière-grand-père que vous avez, ça ne pouvait pas être autrement. Ah oui, vous vous rendez compte qu'à chaque fois c'est le Zohar dit pourquoi effectivement la Shonara dans son langage lui est tellement grave. Parce que de la même manière que Dieu a créé avec sa parole, donc on voit que la parole est constructive, et donc la parole de l'homme aussi est constructive, donc si elle est constructive, elle peut aussi être destructive. Et le Zohar dit, Rashbi dit que l'homme peut construire ou détruire le monde avec sa bouche, effectivement. En tous les cas, c'est ce que disait déjà David Amelech, Chaim vemavet beyad alashon, que la vie et la mort sont entre les mains de la bouche. En tous les cas, on continue maintenant. On a simplement, parce que bien ce que je dis est un véritable chidouche, je pense en tous les cas pour la plupart d'entre nous jamais entendu, à partir d'aujourd'hui, conclusion de cette première partie de cours, ne dites jamais la Torah interdit le lachon hara même que c'est vrai. Dites à partir d'aujourd'hui la Torah interdit le lachon hara parce que c'est une super fausse vérité, ce qui est beaucoup plus dangereux qu'un véritable mensonge. Et donc c'est en vérité un mensonge, mais un mensonge qui n'est pas connu de son auteur, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave qu'un véritable mensonge. Alors maintenant, on va remonter bien sûr à notre histoire. Quel est le rapport avec les Meragelim? Les Meragelim, les vrais, ceux de notre paracha, pas leur Gilgoul au départ. Les Meragelim, eux, ils sont l'illustration la plus parfaite, la plus absolue de ce faux témoignage de ce lachon hara. Comme on le sait, vous le savez, je ne vais pas répéter des évidences, eux ont été confrontés à plein de choses qui les ont terriblement impressionnés, et leur faute a été d'analyser d'une manière complètement fausse ce qu'ils avaient vu. Le rabbi, par exemple, dans une sira extrêmement connue, explique que quelle a été la faute des explorateurs, et c'est entre autres l'un des makors de secours. Il explique que la faute des explorateurs n'a pas été de rapporter ce qu'ils ont vu, mais de l'avoir interprété. C'est ça le lachon hara. Tu dis j'ai vu, d'accord, mais n'interprète pas. Ils ont vu des géants. On leur interdit de dire qu'ils ont vu des géants. Rapportez qu'ils ont vu des géants. Mais pourquoi dire, et nous on était comme des sauterelles à leurs yeux, ils vont nous écraser. Qu'est-ce que tu as besoin d'interpréter? Vous avez vu des géants? Moshe aurait répondu, eh bien c'est
Et dites-moi, la mer devant un peuple, c'est pas un super géant, ça? Et qu'est-ce qu'on a fait le maître du monde de ce géant-là? Il a pulvérisé, il a ouvert devant vous. Le fait de rapporter, déjà, c'est subjectif. Comment? De rapporter même sans commenter. Déjà, mais si déjà, expliquent nos maîtres, c'est pas tant le fait d'avoir rapporté des choses qui effraient, parce que ça, au moins, à la rigueur, il y avait effectivement des géants. Mais tout de suite, le saut vers l'interprétation, c'est-à-dire la manière, ça, le Shonara, c'est la manière de le rapporter. La manière de le rapporter. Alors, ça veut dire que rapporter de manière objective, sans donner ton avis, ce serait permis. En journaliste, c'est mélanger le fait et le commentaire. Ce qu'on voit, c'est voilà. Ce que tu vois, ta précision est importante, et tu as raison. Ce que tu vois et devient du Lachon Hara dès que tu l'analyses. Mais, c'est ça la Lachon Hara. Quand tu vois par exemple un tel qui prend dans le sac de l'autre, tu vas dire, quand tu vas venir au tribunal, tu vas dire, j'ai vu Shimon voler Réhouven. C'est déjà une interprétation. Qui dit qu'il l'a volé? Peut-être qu'il n'a fait que reprendre ce que l'autre venait de lui voler. On lui demandait de les prendre. Ou il lui a dit, tiens, prends-le, et tiens, prends l'argent et va me faire une course. Donc, c'est un exemple idiot ce que je donne, mais déjà un témoignage de l'interprétation. C'est-à-dire que tu as raison de demander cette précision. Le Lachon Hara commence précisément au moment où tu interprètes. C'est là que la Torah te dit, attention, ce que tu vois n'est pas forcément ton interprétation. Ce que tu vois n'est pas forcément... Non, c'est sûr que ça va beaucoup plus loin que ça. Et sauf si c'est deux personnes cachères qui voient en même temps dans le but de témoigner, là la Torah autorise, voire même oblige l'interprétation, parce que celui qui a créé l'homme sait que dans ce cas-là, il n'y a pas de risque d'erreur. On parle de gens bien sûr honnêtes. Bien sûr après il y a toute l'enquête du tribunal pour voir s'il a affaire à des gens honnêtes, etc. Mais ils étaient honnêtes les 10. Non, regarde. Déjà, regarde. Première faute qu'ils font, c'est qu'ils interprètent. Alors vous me direz, mais de toute façon ils ont pas d'interpréter puisqu'ils sont plus que deux, ils sont 10. Non, eux ils ont déjà, on va voir comment le Harizal l'explique, eux ils ont déjà l'impossibilité d'interpréter. Pourquoi? Parce que révèle le Zohar qu'ils avaient un intérêt, ils étaient nogués à Bédavar. Quel intérêt était? C'est qu'ils étaient chefs de tribu dans le désert et qu'ils savaient qu'ils ne le seraient plus en Eretz Israël. Vous comprenez maintenant l'importance de ce que Rashbi révèle. Quand Rashbi révèle qu'ils savaient qu'ils ne seraient plus des chefs là-bas, c'est pas que Rashbi veut stam les salir. Rashbi est en train d'expliquer ce que le Hari explique. Mais puisqu'ils sont 10, ils ont le droit d'interpréter, puisque même à partir de 2, tu peux interpréter. Oui, mais comme eux ont un intérêt, c'est que si on rentre en Eretz Israël, ils ne seront plus dirigeants. Ils sont dans le suprême cas de ne pas pouvoir témoigner. Donc interpréter. Le Hari Akadosh va beaucoup plus loin. Dans la mesure où ils sont aussi les Gilgulim des tribus qui ont fauté, c'est clair que dans le fond du fond, mais là on parle déjà de personnages bibliques, donc on a le droit de les voir à ce niveau-là, dans le fond du fond, ils ne sont pas encore parfaits, parce que s'ils étaient cachers, ils ne seraient pas revenus pour continuer à payer cette faute-là. Donc même au niveau de leur ma'out, au niveau de leur etzem, ils ne sont pas cachers. En plus, nos maîtres expliquent quelque chose encore de beaucoup plus profond. Et ça, je crois que c'est le Rabbi qui explique ça. Il dit, en plus, à partir du moment où Hachem a témoigné, Hachem a dit, Eretz Zavat Halav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Et rappelez-vous ce premier rachid de la paracha sur le mot Shlach Lecha. Si tu veux les envoyer, envoie-les. Moi, j'ai pas besoin qu'ils y aillent. Pourquoi? Qui a marti lachem chez Tovahi haaretz azot meod. Parce que moi, je vous ai déjà dit depuis Abraham que cette terre, elle est magnifique. Vous ne me faites pas confiance. Vous voulez y aller, allez-y. Et donc, le Rabbi explique de là, on voit que dès le départ, toute cette shlirout repose sur un manque de confiance. De vouloir vérifier si c'est vraiment vrai. C'est pas du culot, ça? Comment? Effectivement, Rashi pose la question, et Rashi répond à cette question. Tu sais ce qu'il dit Rashi? C'est une paracha d'une profondeur, d'une complexité. Rashi répond dans Parshat Devarim, pas dans Parshat Shlach. Dans Parshat Devarim, Rashi répond, c'est que Moshe, quand il a vu qu'il voulait absolument y aller, alors il dit la chose suivante. C'est comme un gosse. Ah non, tu me donnes. Bah, prends. Dès que tu lui dis prends, il veut déjà plus. Moshe était persuadé qu'en leur disant, vous voulez y aller, allez-y,
Moi, j'ai rien à cacher, parce que moi, je fais confiance au bon Dieu. Il dirait, bon, allez, bon, ça va, c'était un caprice, on n'y va pas. Et quand ils ont dit on y va quand même, il s'est fait avoir Moshe. Et Hachem lui dit, à ce moment-là, tu vois, tu aurais dû me faire confiance. Quand je t'ai dit, lecha, shlach, lecha, tu aurais dû me dire, bon, ben écoute, si toi tu veux pas, moi je veux pas non plus. Tu as voulu jouer le malin avec eux, ils t'ont eu finalement. Donc finalement, dès le départ, cette shlichut est une shlichut de juifs non cachers, de juifs intéressés. Et donc pour toutes les raisons du monde, si déjà vous voulez rapporter ce que vous avez vu, alors dites que vous avez vu des géants. L'interprétation, laissez-la à Moshe. Et nos commentaires continuent et disent, s'ils avaient dit, on a vu des géants, Moshe aurait dit, waouh, super, allez, une deuxième traversée de la mer, on va se les faire les géants. S'ils avaient dit, on a vu des villes, des murailles jusqu'au ciel, Moshe aurait dit, ouais, super. Dites-moi, celui qui est capable de fissurer le rocher pour nous faire boire de l'eau à partir d'un rocher, il ne va pas être impressionné par une petite muraille, hein, excusez-moi. Mais que ça, à propos de ce détail qui est très significatif, c'est qu'il est dit par Rachi au début que, justement, quand il les envoie, regardez si les villes sont fermées, parce que, dit Rachi, ce serait signe qu'ils ont peur. Et eux, ils disent, oui, on a vu les villes fermées. Et donc en fait, ils ont la même réalité, ils l'ont interprété à l'inverse. Bravo, extraordinaire. C'est encore mieux que ça. Pas seulement Moshe aurait pu leur répondre ce que je viens de dire, je vais dire encore mieux, je répète ce que Richard dit, que de toute façon, qu'est-ce que c'est pour Hachem la pierre, puisqu'ils peuvent faire sortir de l'eau d'un rocher, donc il est pas passé par une muraille. Mais de toute façon, Moshe lui-même avait déjà devancé l'interprétation. Il leur avait déjà dit, si vous voyez qu'ils vivent dans des villes fortifiées, c'est la preuve qu'ils crèvent de peur. Bien sûr, évidemment. Puisque... Les villes fermées. C'est enfermé. Aucun contact avec l'autre. Et donc c'est la preuve qu'ils ont peur, qu'ils sont barricadés. Et eux ils viennent et ils voient la même chose, ils disent c'est la preuve qu'on n'y arrivera pas, comment qu'on va vaincre des murailles pareilles. Mais idiot, je vous ai déjà dit que c'est la preuve qu'ils ont peur. Donc sur chaque chose qu'ils ont rapporté, ce qu'ils ont rapporté est vrai, mais l'interprétation était du Lachon Hara. La Torah nous fait la démonstration de ce qu'est le Lachon Hara. Ce que tu vois est peut-être vrai, mais ton interprétation est fausse. Il s'avère que ce que j'ai dit tout à l'heure est encore plus vrai. Dans 99% des cas, même ce que tu vois est faux. Mais si déjà, au maximum, ce que tu vois est vrai, mais ton interprétation est fausse, et c'est la preuve qu'en vérité, même ta vision est fausse. Pourquoi? Parce que quand un homme qui a la Emouna voit une muraille, qu'est-ce qu'il pense? Ah là là, qu'est-ce qu'Hachem va s'amuser avec cette bande de... Mais quand un homme qui n'a pas d'Emouna voit la muraille, voilà. Donc on ne voit pas la même chose en vérité. En vérité, même la vision n'est pas la même. Même la vision n'est pas la même. Parce que ce n'est pas uniquement la vision charnelle. Il n'y a pas de vision sans interprétation. Donc on a compris que la faute des explorateurs, c'est du 100% du Lachon Hara tel qu'on l'a défini aujourd'hui. Maintenant, remontons. Ils ne voulaient pas revenir aussi dans le désert aussi? Oui, pour rester chef d'Israël. Il y avait aussi l'idée qu'ils étaient pris en charge par... Nahon, alors, comme bons dirigeants, c'est-à-dire comme bons mauvais dirigeants, ils étaient très très démagogues. Ils savaient très bien qu'eux avaient un intérêt à rester dans le désert pour continuer à être au pouvoir. Et les Juifs accepteraient de renoncer à rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'ouvrir la porte le matin et puis de prendre la manne et la manger directement sans effort que de monter sur un tracteur et défricher des champs. Donc c'est évident qu'ils savaient qu'ils allaient parler en terrain convaincu à l'avance, chacun pour d'autres intérêts. Évidemment. Donc c'est pour ça que c'est si bien vite passé ce Lachon Hara. J'ai dit une autre chose pour rappeler qu'il y avait aussi qu'ils avaient une sous-estimation totale et méprisante du niveau de l'âme Israël. Absolument. Non, de la puissance de la terre qu'elle élève le juif, qu'eux pensaient que seule la Torah élève le juif, mais pas la terre. Comment la matière peut élever le juif? Et donc la réponse était qu'effectivement, New York et Paris ne peuvent pas élever un juif, mais Jérusalem, oui. Et donc ça, ils ne voulaient pas l'admettre. C'est pour ça Rachi a dit que Yaakov, pour le mérite d'Israël, il était le petit, il n'avait pas le mérite pour être en Israël. Quand on a dit, il y a deux ou trois cours, que Rachi a dit que Yaakov à Katan, il l'appelait, parce qu'il n'avait pas le mérite. Après, il avait... Yaakov, c'était le père de tous ces explorateurs quand même. Oui, il a vécu en Eretz, mais il a été toute sa période, c'était allé en exil. Nahon, bon, il n'a pas fait de la Shana Sorata d'Israël. Non, non, je n'ai pas dit que lui qui l'a fait, mais il n'avait pas les mérites pour la terre d'Israël. Nahon, parce que c'est une chose qui se construit les hâtes. Maintenant, pour terminer le cours, on a encore pas mal de choses à voir, oui. Vous n'avez pas fini d'expliquer... J'ai pas commencé. Non, je vais le faire maintenant. Non, oui. Par rapport au fait que Ménaché... J'ai pas commencé le cours encore. C'est maintenant la deuxième partie du cours. Ou la troisième ou la quatrième. Maintenant, bien sûr,
après tout ce qu'on a expliqué, qui n'est encore que l'introduction, la question est, effectivement, Yosef voit que ses frères sont des Meragelim, on va tout expliquer pourquoi il a raison. Mais c'est pas si simple que ça, puisque lui-même va en faire partie, et pourquoi donc? Et Yehuda, qui devrait être le plus grand de tous, n'en est pas un. Alors là, tenez-vous bien. On va aller du simple au plus compliqué. D'abord, pourquoi Yosef voit ses frères comme des Meragelim? Ça veut dire l'erreur typique du vrai Lachon Hara. Ça, on le sait. Un petit rappel dans ces cours fabuleux qu'on a déjà explorés et exploités déjà de dizaines de fois. Comment comprendre, comme on a l'obligation en tant que sage de comprendre notre Torah, comment on peut comprendre, sauf kol sauf, que les 10 frères de Yosef ont voulu mettre à mort Yosef? Comment on peut comprendre une chose pareille? Comment on comprend? Alors si on est une ordure, on va dire parce qu'ils étaient jaloux, machin, etc. Alors c'est plus la Torah, c'est un vulgaire journal foulé à la poubelle dans ce cas-là, ça ne nous intéresse plus. Pourquoi on va passer notre vie à lire l'histoire de crétins? Donc ça ne peut pas être ça. Mais évidemment, s'ils étaient jaloux, machin, c'est une bande de crétins que ça va se faire voir. Moi, je vais consacrer ma vie aux crétins? Non, mais je suis très sérieux. Donc c'est pas possible que ça soit ça. Mais c'est évident, c'est tellement évident que je m'excuse d'insister. Si c'est qu'un problème de jalousie, de truc, mais c'est une crétinerie totale, autant en lire Lucky Luke ou Tintin. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus haut et beaucoup plus profond que ça. Et l'explication donnée par nos maîtres. Parce qu'effectivement, Yosef avait un comportement extrêmement, et Rachid le suggère déjà, extrêmement choquant, que eux n'ont pas su analyser, etc. Et entre autres, Yosef passait des heures par jour devant le miroir. C'est Rachid qui le dit, c'est pas moi. En train de voir s'arranger, machin, etc. Et de faire attention qu'il est bien taillé, comment est le col de chemise. Il s'achetait toujours les habits de dernière mode, parfumés, etc. Alors que eux, c'était des baroudeurs, des juifs de Torah, je veux dire... Et lui, toujours habillé, le dernier cri... Pas son père qui a fait la cotonette à lui. Donc, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il donne tellement d'importance à son apparence, à son aspect physique? C'est pas juif biblique, ça c'est pas un chez nous. Et c'est pas un chez nous, ça nous rappelle quelque chose. Il y a déjà 2 générations déjà avant nous, c'était pas un chez nous. Est-ce qu'Abraham n'a pas eu Ishmaël qui a mis en danger Yitzhak? Est-ce que Yitzhak n'a pas eu à son tour Esav qui a mis en danger Yaakov? Et ils se sont dit, au moins à l'époque de Yitzhak et d'Ishmaël, heureusement qu'il y avait Sarah pour intervenir, elle a su se débarrasser d'Ishmaël. Garesh et ben Ha'amazot, ki lo yirash et ben Ha'amazot im benim Yitzhak. Elle n'y a pas été de main forte. Et là on pourrait dire encore, bon, elle n'avait pas trop de sentiments pour Ishmaël, le frère, parce que c'était quand même le frère par le père, parce que sauf que c'était pas son fils à elle, hein. Alors elle a voulu se débarrasser du fils de la concurrente. Et qu'est-ce que tu dis de Rivka? Les 2 étaient dans son ventre. Ou a-t-on déjà vu une mère qui se débarrasse de l'un de ses enfants? Si ce n'était que cette mère a montré qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de ce qu'une mère ponctuellement peut ressentir. La mission d'Hachem dans ce monde. Et que cet enfant, mon enfant, est en train de mettre en péril la mission. Heureusement qu'on avait une Rivka qui a compris que des fois les sentiments doivent être mis de côté quand le projet divin est lui en danger. Et nous, on regarde, papa, maman, personne n'intervient. Alors papa, maman, je comprends. Rachel n'est plus là pour engueuler son fils. Et Léa, de toute façon, elle est tellement méprisée par papa que si elle ouvre la bouche, elle va dégager la première. Et papa, lui, il est aveugle. Comme Abraham était aveugle, comme Yitzhak était aveugle. Et Yaakov, c'est normal qu'il est aveugle, c'est une tradition dans la famille des pères. Ils ne sont pas capables de voir quel fils ils ont en face des yeux. Et bien, puisqu'il n'y a plus une maman, c'est possible pour réagir, qui va réagir? Et bien, nous, on va être la maman, nous, on va sauver Israël. Mais il y avait les hésitations. On le liquide ou on ne liquide pas? Et quand ils ont vu que ce petit Dandin, d'accord, Dandy, il se permettait aussi lui-même de rapporter à son père tout ce que eux faisaient, comme c'est marqué explicitement, Vayave Yosef et Dibatam Ra el Yaakov Aviv, qu'ils ont vu que lui-même les mettait eux en danger, alors c'est lui le dangereux. Ils ont dit, on a la preuve absolue qu'on est à nouveau dans la 3e génération en présence du même problème, Ishmaël, Esav et maintenant Yosef.
Ce que je dis est marqué en toutes lettres, dans des dizaines d'endroits, dans le Zohar, dans le Midrash, etc. Ils l'ont vu comme un danger. Maintenant, quand ils l'ont liquidé, au début ils voulaient le tuer, après finalement ils l'ont vendu. Quand ils l'ont liquidé, quoi qu'il en soit, ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de sauver le peuple juif. Qu'est-ce qu'on fait de différent que Sarah a fait ou que Rivka a fait? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Finalement, Yehuda qui a dit on le vend, ben c'est exactement ce que Sarah a fait avec Ishmaël. On le dégage. Eux avaient donc une analyse qui faisait que quoi? Qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de sauver le monde, sauver le projet. C'est ça le super Lachon Hara. Pourquoi? Tu te crois un sauveur alors que tu es un destructeur. Pourquoi était-il dans sa cas de Lachon Hara? Parce qu'ils n'ont rien compris. Et j'explique très brièvement, parce que le cours n'a pas commencé encore. Quel était le Lachon Hara? Le Lachon Hara était que effectivement ce qu'ils ont vu est vrai. Yosef était quelqu'un qui faisait très attention à son image extérieure. Mais pourquoi? Parce que Yosef était le premier juste sur terre qui devait commencer à prouver que l'on peut être complètement investi dans ce monde, vivre ce monde à l'intérieur de ce monde, et malgré tout être complètement connecté à Hachem. Évidemment, quand tu es un homme qui ne vit que de Torah et d'eau fraîche, quand tu vis uniquement avec des gens comme toi à l'intérieur des murs d'une yeshiva ou d'un centre d'études ou d'un lieu et dans un monde religieux, évidemment que la dernière des choses qui compte, c'est ton allure extérieure. Mais quand tu es un homme qui doit vivre dans ce monde, et ce monde a ses exigences, ce monde a ses demandes, j'arrive plus à parler, ce monde a ses exigences, ce monde a ses propres critères, on ne va pas à un rendez-vous d'affaires habillé à la religieuse de Meacharim ou Bnei Brak, ça se fait pas. On ne rencontre pas les grands de ce monde mal habillés, mal peignés, mal rasés ou avec des habits sales, etc. Parce que quand on est un homme qui veut vivre ce monde, dans ce monde, on est obligé de faire attention à la manière dont on se présente dans ce monde. Et Yosef, lui, savait très bien que sa mission était justement de prouver une fois pour toutes que tous ceux qui pensent que si on est avec Dieu, on ne peut pas être dans ce monde, que tout cela se trompe. Moi, je vais vous prouver que les deux sont possibles. Lui a parfaitement réussi. Mais comme il était le premier, et que ce modèle n'avait encore jamais été expérimenté avant lui, quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais vu ça encore. C'était du jamais vu. Un homme qui a toute l'allure d'un dandy de ce monde, qui prend toutes les formes de ce qui généralement signifie argent, fille, machin, etc., superficialité, et qui est un vrai tzaddik. C'est lui qu'on va appeler Yosef Tzaddik. Yesod-Olam, c'était du jamais vu. Vous inquiétez pas, depuis Yosef, on n'a encore plus jamais rencontré ce modèle-là. Comment? Oui, mais c'est ce qu'ils ont vu justement. C'est un nouveau Esav. Seulement Esav, c'était uniquement, effectivement, pour ce que c'était. Et ils ont jugé exactement Yosef comme Esav. Pourquoi chez l'un c'est du Lachon Hara? Comment? Pourquoi? Pourquoi chez les frères c'est du Lachon Hara et pas chez... Chez lui aussi, on va voir tout de suite, bien sûr. Donc, chez eux, c'était du Lachon Hara gamour. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui était vrai, mais leur interprétation était meurtrière. Lui est plus tzaddik que vous. Nos maîtres, dans leur langage, excusez-moi, extrêmement choquant, mais il n'y a que pour nous faire des coups pareils, nous disent, 20 ans après, quand Yosef se retrouve en face de ses frères, et que ses frères n'arrivent pas à croire que ça peut être Yosef, comment? Tu ne peux pas être à la tête de l'Égypte et être resté un tzaddik. C'est pas possible. Cette terre était appelée par nos maîtres Eretz Zima, la terre de la débauche. Qu'est-ce que fait Yosef? Je vous jure, ne rigolez pas, c'est trop profond. Il descend sa culotte, il leur montre son brite. Vous avez des yeux pour voir la sainteté d'un homme. Dites-moi, j'ai fauté? Et ils se rendent compte que si eux avaient été à leur place, jamais ils auraient pu montrer leur brite. À ce moment-là, ils lui disent, Yosef, t'as gagné, tu es le tzaddik. Être seul depuis l'âge de 17 ans dans un pays avec toutes les tentations, le pouvoir, l'argent, la beauté, l'intelligence, et t'as jamais fauté. C'est toi maintenant. On a tout compris rétroactivement. Pourquoi tu te comportais comme ça? Donc, mais au début, quand il avait 17 ans, il avait encore tout à prouver.
Et eux ont fait la faute du Lachon Hara, c'est-à-dire qu'eux ont vu une situation plus ou moins juste, mais ils l'ont interprétée complètement fausse. Maintenant, eux, que ça devienne des Meragelim, c'est évident, puisqu'ils vont refaire la même faute. Mais pourquoi lui-même, il est un Meragel par Ménaché? Parce que lui aussi, il a fait du Lachon Hara. En plus, chez lui, c'est marqué clairement. Vayave Yosef et Dibat Abraham. On va avoir une grosse question. Pas Lachon Hara, Si, Rachid dit que c'est du Lachon Hara. Non, Dibara'a, c'est Lachon Hara. C'est un des autres mots pour dire Dibara'a, c'est Lachon Hara. Bah, c'est fait fourrage. Dibara'a. Ah non. Dibara'a, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a un Rachid sur place qui nous dit c'est quoi Dibat Abraham. Il les voyait faire des choses. Mamash, c'est un Rachid, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des 3 choses parce que sinon on n'en finira plus. Il les voyait faire des choses qui étaient à la limite du compréhensible, et lui l'interprétait comme une faute, et il est venu dire à ses pères, dit Batamra, voici ils font le mal. Et Rachid dit sa faute était que s'il s'était donné la peine d'aller leur demander, dites-moi, expliquez-moi ce que vous faites, alors il aurait entendu une explication qui l'aurait sans doute convaincu, et il n'aurait pas vu dans ses actions un mal au point de venir le dire à ses frères, à son père. Donc, apparemment, lui a fait la même faute. Alors, l'explication est, la question terrible, écoutez, parce que là maintenant on va résoudre et Yosef et Yehuda en même temps. Il y a maintenant, écoutez, c'est vraiment fabuleux. La question qui se pose, puisque lui, il est le premier sur lequel la Torah dit qu'il a fait du Lachon Hara, comment a-t-il pu croire que eux sont des Meragelim et pas lui? Tout a commencé avec lui. Si lui n'avait pas parlé le premier, eux n'auraient pas parlé contre lui. C'était coup pour coup. Comment tu peux dire, vous êtes des Meragelim, on est tous des Meragelim, on a tous demandé pardon. Lui pensait, et il s'est trompé, et regarde l'explication, que comme lui, il avait passé 10 ans en prison. Et chaque année de prison, il savait que c'était par rapport au Lachon Hara qu'il avait fait sur chacun de ses 10 frères. Explication de Rachid. Il pensait que cette souffrance de 10 ans l'avait complètement nettoyé du mal qu'il avait fait, parce qu'il en a pris pour 10 ans, et donc automatiquement, pour la faute qu'il avait fait, il était nettoyé. Par contre, eux, il les avait pas, il les a jamais vus, et c'est vrai, il les a jamais vus. On voit une seule fois qu'ils demandent pardon, qu'ils se mettent à pleurer, qu'ils déchirent leurs habits, non, rien, non. Comme lui savait, comme vous le savez, je l'ai souvent expliqué, qu'en vérité, ils n'ont pas fait une vraie teshuva. Il leur a dit, écoutez, moi j'ai payé très très cher pour ce que j'ai fait contre vous. Donc moi j'ai pris la leçon, je ne reviendrai pas en tant que Meragel. Mais vous, je ne vous vois pas vous déchirer en deux devant moi pour me demander pardon sur 22 ans de souffrance. Donc vous reviendrez comme des Meragelim. Il s'est trompé et il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé parce que de lui est sorti Ephraim Yehoshua. Mais il s'est trompé parce que de lui est sorti Ménaché. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'extraordinaire. Que sauf kol sauf, dites-moi, et lui, vous l'avez vu demander pardon à ses frères? Non. Ah, de là, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Même si un homme a des épreuves sur terre, pour le nettoyer des fautes qu'il a commises, et même s'il est suffisamment grand pour le savoir que c'est à cause de ça, et de l'accepter, donc de ne pas se révolter, de dire merci Hachem pour ce nettoyage, mais tant que tu ne demandes pas clairement pardon, eh bien la faute n'est pas complètement nettoyée. Et lui, comme il n'a pas été jusqu'à dire pardon, peut-être parce qu'il s'est dit, si eux ne me demandent pas pardon, pourquoi je demanderais moi pardon? J'ai déjà payé 10 ans en prison à cause d'eux. Je vais encore moi demander pardon alors que eux, qui m'ont vendu, ne demandent pas pardon. Peu importe le calcul de Yosef. Il a fait teshuva et il n'a pas fait teshuva. Pour les 10 ans de prison, il a reçu Yehoshua, qui n'a pas été un Meragel. Pour le refus de demander pardon, il a pris Gadi Ben Soussi, cet animal qui lui a fait oui du Lachon Hara. De là on voit la grandeur implacable de la Torah. La Torah juge l'homme qui a le route à Sahara comme l'épaisseur d'un cheveu. Pas de grâce, pas de pardon, pas de rachat. Tout ce que tu as fait, tu en rendras compte jusqu'au dernier cheveu
de ta responsabilité. C'est pour ça que cette Torah est insupportable à l'humanité tout entière. Parce qu'elle est la seule qui fait de nous des êtres humains, des vrais responsables, jusqu'au dernier cheveu de ta responsabilité. Ça veut dire, même après l'avoir foutu 10 ans en prison, le bon Dieu lui dit encore, mais t'as pas dit pardon. D'accord? Il n'y a pas de grâce. Même pas son nom, c'est Yosef, c'est ajouté, mais si on change un petit peu, ça va être Sophie. Définitive. Si les frères voulaient le tuer, c'était définitif, Sophie. Mais son frère, il a vendu, comme ça il a pu ajouter encore. On va voir maintenant sur les frères. Maintenant sur Yehuda. Maintenant sur Yehuda. Que les frères, ils n'ont pas demandé pardon, parce qu'au contraire, à la fin, ils se prosternent sur Yosef. Non, parce qu'ils le voyaient comme un faute et tout ça. Non, jamais. Mais cherche, tu verras. La prosternation, parce qu'il était le vice-roi d'Égypte, il était pharaon. Ils ont peur, en plus, ils ont peur. Qui dit qu'il va les épargner? Ils le reconnaissent. Regarde toutes les parachas. Pas une seule fois de leur bouche le mot pardon Yosef. Pas une seule fois de sa bouche, pardon mes frères. Plus encore, si déjà on voit que Yosef va vers eux et les embrasse, on ne voit nulle part que eux vont vers lui et l'embrassent. Eux sont restés durs. Pas lui, si déjà lui. Mais lui, on va lui reprocher ce petit refus de mais lâche-le déjà le pardon. Non. C'est implacable. La justice d'Hachem, merci mon Dieu que par amour tu nous juges avec une telle hauteur, parce que c'est ce qui nous permet de rester dignes devant toi. C'est ça le véritable amour. La pire chose qu'on puisse faire à un homme, c'est de lui pardonner gratuitement ce qu'il a fait de mal. Pourquoi? Parce que comment qu'il se répare, comment qu'il devient un Ben Adam. Et donc, voilà comment Yosef est jugé, qui est al-Khut Sahara. On comprend donc pourquoi des autres sortent les explorateurs, c'est évident. Pourquoi de lui sort à la fois un Éphraïm, parce qu'il a souffert pendant 10 ans en prison pour réparer, mais à la fois un Ménaché, parce qu'il n'a pas demandé pardon. Et maintenant Yehuda. Mais Yehuda, mes amis, c'est facile. Pourquoi lui a été épargné complètement, alors que lui est le vendeur? Mais parce que lui est le seul qui a fait tchouva, et drôlement, quand il a fait tchouva, avec toute l'histoire face à Yosef, quand il a fait tchouva, Benyamin, lui le vendeur est prêt à perdre sa vie, ce monde et l'autre monde, pour amener Benyamin, le frère de Yosef, à son père. Maintenant cette histoire-là prend une ampleur mais complètement différente. Pourquoi lui-même s'engage-t-il et dit à son père, si je ne te ramène pas Benyamin, je demande de perdre et ce monde et l'autre monde. Ce monde, je peux comprendre qu'est-ce qu'on en a à foutre, mais l'autre, comment tu t'engages à perdre l'éternité? Yehuda dit à son père, papa, d'accord, t'en as perdu un à cause de moi. L'autre, c'est moi qui vais perdre si je ne le ramène pas. Et c'est pour ça que Yosef tient Benyamin prisonnier. Il veut voir si Yehuda demande pardon. Et c'est la fameuse Parshat Vayigash, où Yehuda lui dit, tu me prends moi, mais tu ne prendras pas Benyamin. Tu passeras sur mon corps, mais tu ne prendras pas Benyamin. Le Midrash dit qu'à ce moment-là, Yosef lui dit, mais je ne comprends pas, d'après ce que j'ai compris, il est d'une autre mère que la tienne, celui-là. Pourquoi tu veux absolument mourir pour lui? D'accord? Eh bien, je l'aime comme s'il était le fils de ma mère. Yosef commence à comprendre que quoi? Que Yehuda a fait teshuva. Tu as fait teshuva, Yehuda. Eh bien, de toi ne sortira aucun meragel. De là, la Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est fabuleux, c'est à trembler. Même celui qui a fait la plus grosse de toutes les fautes, celui qui a vendu, s'il fait une vraie teshuva, tout est effacé. De là, la Torah nous montre, mais c'est à frissonner de bonheur, qu'en vérité, quand un homme fait une faute, même la plus grave, c'est lui qui est responsable de la vente, et c'est lui le seul duquel ne sort pas un meragel. Comment c'est possible? Parce que lui a fait teshuva, une vraie teshuva répare tout. Yosef, qui est la victime, qui en plus va passer 10 ans en prison, il sort de lui un meragel. Pourquoi? Il n'a pas été jusqu'au bout de sa teshuva. De là, on revient à ce fameux principe ô combien que connu. C'est pas la faute qui tue, c'est le refus de faire teshuva qui tue. Parce que la faute ne dérange pas. C'est parce que tu ne veux pas la réparer que là est le problème. Toutes les fautes du monde, aucune importance. Le Ikar, fais teshuva. Bien sûr qu'il ne faut pas fauter au départ, évidemment. Mais tu as fait toutes les fautes du monde. Allez, c'est pas grave. Fais teshuva. Si tu répares, on t'efface tout.
Maintenant, mais j'y arriverai pas, j'ai tellement fauté. Alors on te répondra, mais qui dans notre histoire a autant fauté qu'un frère qui a vendu un frère? Qui a autant fauté qu'un frère qui vend un frère? Et regarde comment qu'il a réparé, regarde ce qui est sorti de lui. Non seulement de lui n'est pas sorti de Meragel, mais en plus de lui sort le Mashiach. Et Yosef, la victime, celui qui souffre, etc., parce qu'il a refusé d'aller jusqu'au bout de sa tchouva, lui n'est pas épargné, sort de lui un Meragel. De là, on voit comment la Torah, finalement, est un cri d'espoir, en même temps qu'un cri de responsabilisation extraordinaire. D'un côté, la Torah nous responsabilise jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu. Mais d'un autre côté, la Torah est un cri d'amour et d'espoir incroyable. Elle dit à chacun d'entre nous, ne vous désespérez jamais des fautes que vous avez faites, car même les fautes les plus graves peuvent être réparées. L'exemple Yehuda. Oui. Vous dites que Yosef a vu que Yehuda avait fait tchouva, mais en même temps, quand il dit vous êtes des Meraglim, et Yehuda est là, et il n'en fait pas d'exception. Mais oui, mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Donc il n'a pas forcément vu que Yehuda avait fait Comment? Il n'a pas, Yosef, ta question est extraordinaire. Il n'a pas, Yosef, mesuré la profondeur de la totalité de la teshuva de Yehuda, absolument. Peut-être que d'une certaine manière, tellement écœuré par ses 9 autres frères qui, eux, ne faisaient pas une véritable teshuva, peut-être que, et la preuve c'est que lui, peut-être était prêt à demander pardon, mais écœuré, il n'a pas demandé pardon. Peut-être que ça l'a empêché, cette colère intérieure, de voir la grandeur de Yehuda jusqu'au bout. Mais le maître du monde témoigne que la teshuva de Yehuda était une teshuva totale, et de là il a mérité d'être épargné dans la faute des Meragelim. Et le contraire pour Yosef. Yosef qui justement à cause de cette colère in extremis qui fait qu'il n'a pas été jusqu'à demander pardon, ce qui fait qu'avec malgré toutes ses souffrances, il va lui faire sortir un demi-Meragel, une moitié de lui va être Meragel, Ménaché et pas Ephraïm. De là on comprend aussi, là c'est la conclusion, que finalement la tribu de Yehuda est la tribu de la teshuva. Vous savez, vous aviez raison, commencer avec Yehuda et Tamar, etc. Mais après David et Bathsheba, Yehuda est la tribu de la Teshuva, c'est pour ça que c'est la tribu du Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est ça le Mashiach. Le Mashiach vient enseigner aux hommes 2 choses. Toute faute doit être réparée par l'homme, et personne ne le prendra en charge, jusqu'au dernier cheveu de la faute. Mais en même temps, il vient apprendre à l'homme toute faute, même les pires fautes, peuvent être réparées par l'homme. S'il le veut véritablement. Ce qui fait que le Mashiach vient sauver le monde. Parce que d'un côté, il vient le responsabiliser et après lui montrer le chemin de la réparation. Et donc ça, c'est le véritable tikkun dont le monde a besoin. Parce que malheureusement, le monde vit, on pourrait dire, déchiré entre les 2 extrêmes qui sont tout aussi fausses l'une que l'autre. Soit de tellement d'esculper l'homme en lui disant mais c'est pas grave, tout est pris en charge par le bon Dieu ou par quelqu'un d'autre, c'est pas grave, ou bien de tellement l'écraser sous le poids de sa culpabilité que finalement il en fait une dépression et il se flingue moralement et spirituellement parce que c'est trop lourd à supporter. Le juste milieu entre les deux est une fois de plus la Torah d'Israël, qui apprend d'un côté à l'homme qu'effectivement la responsabilité est sans fin, mais d'un autre côté que les possibilités de réparer sont encore plus sans fin que la faute. Et quand l'homme vit au milieu de ces 2 réalités, à ce moment-là, il devient le juif de la délivrance, qu'on soit Zoché, Bezrat Hashem. On va y arriver nous aussi. C'est pour ça, B'Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu lo solech lechet ben adam lechavero. Tant qu'il ne demande pas pardon. Voilà. Bien sûr, c'est ça ce principe-là. Je tiens juste à préciser aussi, et je le redirai la semaine prochaine, que la semaine prochaine, il n'y aura cours que dimanche et lundi. On reprend le cours sur les Otiyot du Zohar qu'on a laissé tomber cette semaine. On reprendra dimanche et lundi le cours sur le Zohar et après, après mardi, mercredi, jeudi, il n'y aura pas cours. On reprendra le cours le dimanche d'après et un très très bon Shabbat.